Laurent Nicastro, vous êtes directeur supply chain de Castorama, numéro 2 en France dans la distribution de matériel de bricolage. Quels sont les grands enjeux logistiques dans votre secteur d'activité? Alors parmi les grands enjeux, si je devais en retenir qu'un, c'est celui de permettre la vente, donc de permettre la disponibilité des produits dans les linéaires. Et pour ça, c'est un objectif qui ne se fait pas sans contrainte, pardon. Et donc trouver les meilleures routes qui permettent de relier les fournisseurs aux magasins, et ce sous contrainte à la fois de la baisse des stocks et de la baisse des coûts. Et dans ce sens, quels sont les grands chantiers que vous avez engagés pour être plus efficace face à ces objectifs? Alors on a fait un travail vraiment de fond en focalisant sur, dans un premier temps, le service rendu au magasin. C'est amené par du travail en sectorisation pour permettre de la fluidité des marchandises dans les magasins. C'est passé par des étapes de redesign de notre supply chain et des sites logistiques pour essayer de se concentrer à nos barycentres des ventes et de réduire la partie du transport aval au détriment du transport amont. Et c'est passé par le fait de mettre le transport comme vraiment clé d'entrée de notre schéma logistique, parce que nous avions des gisements de gains sur cette partie-là encore non exploités. Et donc nous avons focalisé notre énergie sur le transport et qui a conditionné en fait toute l'organisation qui en a suivi. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut se satisfaire en fait d'avoir eu cette clé d'entrée quand on regarde les résultats. Justement, quels sont disons les retours de résultats les plus significatifs que vous pouvez chiffrer aujourd'hui, et puis vos prochains défis? Alors si je devais en garder deux, le taux de disponibilité en magasin ou le taux de rupture, donc je préfère parler de taux de disponibilité, est aux alentours de 98%. Donc on a divisé par deux le taux de rupture. Donc ça c'est fort puisque c'est ce qu'on envoie comme légitimité de la supply chain auprès de nos magasins. Et le deuxième argument, c'est qu'on a fait ça en diminuant les ratios de coûts, puisque nos ratios de coûts ont diminué de 25%, ce qui n'est pas neutre sur des enveloppes de budget qui sont quand même conséquentes. Donc voilà, baisse des coûts de 25% et baisse de la rupture de 50%. Donc on peut dire que c'est deux indicateurs qui vont bien. Et vos prochains défis donc? Alors sur les prochains défis, c'est d'essayer de transformer cette entreprise pour la rendre encore plus moderne, encore plus agile, notamment sur les métiers du multicanal, puisque c'est vrai que le comportement du consommateur change, et donc nous devons non seulement changer, mais peut-être anticiper ces demandes de demain. Et donc voilà, c'est d'appliquer la même méthodologie d'innovation, de créativité et de motivation et de plaisir appliqué à un autre modèle qui est celui du multicanal. Merci Laurent de Castro. Merci. Pour tout savoir, ou presque, sur l'évolution de la supply chain chez Castorama, rendez-vous dans le numéro 287 de mars de Logistique Magazine.